chers téléspectateurs, pour cette fin de saison, on vous donne tout. Depuis quelques semaines, on vous propose des documentaires inédits. Alors inédits, bien sûr, ça veut dire que c'est la première fois qu'on les passe en télé. Et ce week-end, c'est le travail de Baptiste Cogitor que nous mettrons à l'honneur avec Le fantôme de Theresienstadt. Alors le pitch, c'est en fait Hans, un jeune garçon de 13 ans qui a été déporté dans le camp de Theresienstadt. J'ai du mal à le dire, Theresienstadt, à l'hiver 1943, et il a écrit une pièce de théâtre anti-nazie à seulement 13 ans, qui est intitulée « On a besoin d'un fantôme ». Ce documentaire, en fait, il va retracer via des images d'archives et via également des témoignages de ses copains, donc la vie et surtout l'histoire de cette pièce de théâtre-là. C'est à découvrir donc ce week-end, samedi à 21h, on en regarde un extrait. People in Terezin were eager to see plays and to hear music and to be entertained because of the terrible conditions. That was a bright moment in their lives. Les enfants assistaient aussi à des représentations. Il y a notamment eu l'opéra Brundibár. C'est important parce que cet opéra raconte l'histoire de deux enfants qui doivent sauver leur maman contre un tyran. Il y a de fortes chances pour qu'Anouch y ait assisté et que ça l'a marqué suffisamment pour qu'on trouve des empreintes, des échos à tout ça un peu plus tard dans son œuvre à lui. Voilà, excellent réalisateur, hein, Baptiste Cogitor, à ne pas manquer. C'est ce samedi, demain, donc à 21h. Allez, divertissement un peu plus léger pour continuer. Un peu de musique, ça vous tente ? Ouais. Allez, avec la rediffusion du concert d'Ézéchiel. Ézéchiel est l'Orchestre national de Lorraine. Alors habituellement, il est connu pour ses sonorités plutôt dub, plutôt reggae, électro et même électro. Mais le groupe Touche à Tout présente un projet complètement singulier et inattendu, différent de ce que vous aviez l'habitude de connaître. Ça s'appelle Naphtaline. C'est un mélange plutôt de cordes, de cuivre, de guitare électrique, de percussion. Vous allez en voir un extrait tout à l'heure, c'est assez étrange. Naphtaline d'Ézéchiel, c'est un peu la musique de chambre moderne, on va dire. Je vous propose de découvrir à quoi ça ressemble. Voilà, magnifique musique d'Ézéchiel, super choix. Ouais. Bravo Célia. Et si on préfère un peu bouger, sortir ce week-end ? Alors là, c'est plus qu'un rendez-vous qu'on vous donne. Là, c'est la folie. Je vous explique tout de suite ce que c'est. Ce week-end, en fait, à Strasbourg, va se dérouler, enfin à Lipsheim plus précisément, va se dérouler la Extreme Country Race. Si vous n'êtes pas encore inscrit, il reste très peu de dossards. Vous pourrez les acheter sur place dimanche. Mais cette course d'obstacles, en fait, elle est particulière. Elle fait 5 ou 10 km en fonction de votre niveau sportif. Ah oui, il y a des vrais obstacles. Ok. Et en fait, cette année, on a créé une team Alsace 20. La team Alsace 20 va relever le défi. On a 8 coureurs Alsace 20 que vous retrouverez tout au long de cette course. Bien sûr, ce sera filmé. On vous ramènera les images. Ça risque d'être très, très fun. Alors, il y a Hassen, Marine, Cécile, Pauline et bien sûr Mathieu, qui est chef d'orchestre parce que c'est le plus sportif d'entre nous. Et moi-même. Mathieu Chanvillard, évidemment. Mathieu Chanvillard. Je vais essayer de relever le défi. Donc, rendez-vous à la Extreme Country Race. Dépêchez-vous, comme je vous le disais, si vous souhaitez récupérer dossard. Ça se passe sur place, mais vous avez plus d'infos sur countryrace.fr. Et on vous donnera les résultats lundi. Et une petite dernière, nature ? Oui, alors on sort en famille cette fois pour le Tour des Fermes. C'est un projet plutôt original. Ça se passe dimanche toute la journée, en famille, à pied ou à vélo. Vous pourrez visiter 2 à 4 fermes des alentours de Strasbourg avec des dégustations de produits, des animations. 3 circuits de différentes distances sont proposés pour tous les âges. Là, vous voyez le programme avec la possibilité même de louer des vélopes sur place. Vous retrouverez tout le programme que vous voyez actuellement ainsi que toutes les infos sur le site internet
de Strasbourg.eu. Et les 20 secondes avec Pauline qui va s'occuper d'Instagram sur les réseaux sociaux. Oui, notre community manager Pauline qu'on adore, qui vous répond également sur les réseaux sociaux, qui crée toutes nos stories. Vous savez que vous la retrouvez pour toujours plus d'actu, toujours plus de coulisses et un jeu concours qu'elle lance dès ce week-end pour gagner vos places pour Fanabrique, le super événement qu'on retrouve très bientôt. Voilà, je les recevrai mardi.